Est-ce que le Canada est encore dans le Commonwealth? Oui, officiellement, juridiquement et constitutionnellement. Nous en faisons toujours partie. Rien n'a été modifié, rien n'a été annoncé et rien n'a changé dans les documents qui structurent notre pays. Sommes-nous encore attachés au roi d'Angleterre? Oui, mais certainement pas de la manière que plusieurs imaginent. Aujourd'hui, le monarque britannique n'est plus un dirigeant pour le Canada. Il est un symbole, un héritage historique qui reste dans notre structure, mais qui ne possède plus aucun pouvoir réel. Charles III n'a aucune autorité sur nos lois, nos décisions politiques, ni nos gouvernements et nos provinces. Le Canada fonctionne entièrement de manière indépendante, mais il conserve encore des traces visibles du passé, comme le portrait du roi sur nos pièces de monnaie, un gouverneur général qui le représente symboliquement et certains serments officiels qui mentionnent la couronne. Pourquoi alors plusieurs personnes ont l'impression que le Canada s'est détaché un peu du Commonwealth? Parce que depuis le décès d'Élisabeth II, plusieurs pays ont commencé à s'éloigner publiquement de la monarchie. Dans les Caraïbes, certains sont déjà en train de retirer complètement la couronne de leur système politique. D'autres pays du Commonwealth discutent de suivre le même chemin. Et ici au Canada, surtout au Québec, on parle plus ouvertement qu'avant de ce sujet. Cette vague internationale crée une impression générale que nous avons tous quitté le navire, alors que chez nous, rien n'a été modifié officiellement. Mais qu'est-ce qui brette? Le Canada pourrait-il quitter la monarchie et enlever complètement le roi de sa structure politique? Bien sûr que oui, mais seulement en théorie. Dans la pratique, ce serait presque impossible, parce qu'il faudrait rouvrir la Constitution de 1982, un document que le Québec n'a d'ailleurs jamais signé, pour retirer la monarchie. Toutes les provinces devraient être parfaitement d'accord et aucun gouvernement n'ose se lancer dans un processus qui ouvrirait un champ de bataille politique immense. Je vois pas, il est où, là, moi, le champ de bataille, hein? Le résultat, c'est que le système reste comme il est. Non pas parce qu'il est utile, non, mais parce que le changer, là, ça serait un chaos. Le pouvoir de Londres n'existe plus ici. Le roi ne décide de rien. Le gouvernement canadien n'a pas de compte à rendre à la couronne, sauf les milliards qu'on leur envoie pour l'Hydro-Québec, ça. Ce qui persiste aujourd'hui, ce sont des traces du passé. En réalité, le Canada vit comme un pays indépendant depuis longtemps. La monarchie est devenue un meuble ancien qu'on n'a jamais pris le temps de sortir du salon. Wouch, wouch. C'est plus un instrument de pouvoir, c'est juste un héritage qui traîne encore dans nos textes, dans nos cérémonies, dans certains serments. Les gens sont dérangés parce que la situation manque de clarté et c'est normal. On a l'impression d'être à moitié dedans, à moitié dehors. Et dans un sens, c'est la pure vérité. Le Canada est souverain dans son fonctionnement quotidien, mais n'a jamais fait le geste final qui couperait officiellement le dernier petit fil. On vit donc dans une sorte de paradoxe. Un pays totalement autonome qui abrite encore un symbole colonial sans impact réel, qui est plutôt une nuisance qu'autre chose. Si on veut résumer en une seule phrase simple, la plus transparente possible, c'est le Canada se gouverne entièrement lui-même, mais n'a jamais pris le temps de fermer le livre de la monarchie. Ce n'est pas un contrôle, c'est un restant, un vestige historique qui n'a jamais été retiré, non pas par loyauté, mais par inertie politique. Si seulement la politique fonctionnait comme le gros bon sens du monde ordinaire, ce serait réglé en 2 heures.
Lâcher les pays des autres tranquilles, hein, puis signer en bas de la feuille, c'est exactement ce que 95% des gens se disent entre eux. Et pourtant, dans la réalité politique canadienne, ça ne marche pas comme ça, hein, pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi s'en tourner autour du pot avec ton langage, pas celui des professeurs de droit constitutionnel. Pourquoi ils ne signent pas en bas, tout simplement, du papier là, pour sortir du Commonwealth? Parce que ce n'est pas une décision simple, semble-t-il. Ce n'est pas juste Ottawa qui décide. Le Canada, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un gouvernement qui peut dire « Bon, c'est fini là, la monarchie, on signe ici, merci, bonsoir ». Le système canadien a été construit pour être presque impossible là, à changer. Et ça, c'est volontaire. C'est même la raison pour laquelle le Québec s'est fait passer un sapin monumental là, en 1982. Voici la vérité crue à ce sujet. Pour enlever le roi, il faudrait qu'Ottawa soit d'accord, que les 10 provinces soient d'accord. Les assemblées provinciales votent oui, le Sénat vote oui, et la Chambre des communes vote oui. Et si une seule province dit non, tout est bloqué. La monarchie reste. Le Canada reste accroché à un système qui n'a pas d'allure. Mais si 90% du peuple là, disait « On ne veut plus rien savoir d'eux autres », si une province décide de faire du chantage politique, ben, tout s'effondre. C'est comme ça que la Constitution a été écrite. C'est un verrou à 7 couches, là. Ça n'arrête pas. Pourquoi avoir mis ce système-là aussi compliqué, hein? Parce que la monarchie, là, l'unité canadienne et le contrôle du pays ont été pensés pour être verrouillés, afin que personne ne puisse déclarer l'indépendance finalement. Modifier le système, encore moins couper les liens avec la couronne, rebrasser les cartes du pouvoir. Le Canada a été conçu pour rester comme il est, même si le peuple veut autre chose. C'est choquant, mais c'est la vérité. Pourquoi ils ne s'occupent pas de leurs affaires, là? Hein? Pourquoi qu'ils ne le font pas? Parce qu'une fois que tu es dans un système politique qui profite aux élites, elles n'ont aucun intérêt à repartir à zéro, là. Lâcher les symboles qui leur donnent du prestige, rouvrir la Constitution, et ça c'est la peur suprême d'Ottawa, et créer de l'instabilité politique. La monarchie ne sert à rien là, aux citoyens ordinaires, mais elle sert à quelqu'un. Et oui, hein, les institutions fédérales, les juristes constitutionnels, les élites politiques, les traditionalistes anglophones, les lobbies qui contrôlent Ottawa, ça leur sert. Eux, ils n'ont aucune envie que ça change. Et nous, on arrive comme ça avec le gros bon sens. Hey, c'est simple, on signe, puis on passe à d'autres choses. Hein? C'est pas plus simple que ça. Et eux, tout ce qu'ils nous répondent là, dans leur tête, on veut pas, puis même si on voulait, c'est quasiment impossible. Donc, le Canada reste pris dans une vieille affaire coloniale. Non pas parce que c'est utile, mais parce que personne n'a le courage, ni l'intérêt, ni le pouvoir hein, de tout rebrasser. En résumé, là, dans des mots clairs, le peuple dirait oui, le gros bon sens dirait oui, la logique moderne dirait oui, mais le système, lui, est fait pour dire non, et pour longtemps.